H2 Snow, une présentation des boutiques Empire, spécialiste en skateboard et snowboard, et de Coors Light. Coors Light, t'en veux-tu une froide? Salut tout le monde, bienvenue à H2 Snow. Cette semaine, on est au traditionnel Metal Breakdown de Val-Saint-Côme. Cette année, la compétition en est à sa 7e édition avec un tout nouveau parcours et plus de 80 participants, dont 16 filles. Et ce qui caractérise le Metal Breakdown, c'est que la bourse qui est remise aux garçons et aux filles est égale, ce qui est vraiment très, très rare dans le milieu. On est de retour à Val-Saint-Côme pour une 7e année, donc une 7e édition du Metal Breakdown avec Sébastien Gagnon. 7e année, on pourrait dire Lucky 7, donc l'année chanceuse à la 7e édition. Est-ce que tu penses que ça va être une année exceptionnelle? Et si oui, pourquoi ça le serait? Une année exceptionnelle, ben j'espère. Ce qui est différent, c'est surtout le parcours. On a fait quelque chose de bien original qu'on voit pas dans les contests de rail habituels. C'est qu'on a mis des modules un peu à l'envers, comme une table de pique-nique. On l'a mis en mur pour que tu montes, tu redescends. On a mis un baril. On a fait un peu un mélange de n'importe quoi. Il y a des compétitions, c'est tout junkyard qu'on appelle, un peu des cochonneries, là. Puis des compétitions des rails classiques. Alors on a mixé les deux ensemble pour faire un parcours différent. Un format différent aussi, c'est un jam format. Les gars, ils choisissent quand ils veulent avoir leur run jugé, les gars et les filles, bien sûr. Et puis, la meilleure run gagne. Et si on parle de la montagne de Val-Saint-Côme, dans le fond, toi, tu as designé le parc, mais tu es aussi organisateur de l'événement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Oui, une couple de nouveautés cette année. Pour le petit parc, on a défriché dans le bois puisque ça prenait pas mal dans la piste. Puis on part de plus haut, alors on a plus de place et puis ça va moins encombrer la piste pour ceux qui apprennent à faire du ski ou du snow. On va rajouter quelques modules différents, dont un petit highway, puisqu'on n'a plus le gros highway qui était connu de Val-Saint-Côme dans le Grand Parc. On a des nouveaux modules, comme je disais tantôt, ce qui est dans la compétition, la table à pique-nique, c'est nouveau. On a un rail box qu'on appelle, c'est un frame d'un rail avec le top d'un box. On a, toutes les rails sont refaites. Le parc, ça va ressembler un peu, mais en mieux. C'est déjà beaucoup. Donc, et il y a toujours un petit parc, un gros parc. Et dans le gros parc, vous êtes toujours reconnu pour avoir des gros sauts. Oui, Val-Saint-Côme, connu à travers le Québec, même un peu le Canada, pour les gros jumps. On a encore un gros jump, comme d'habitude, mais on a essayé beaucoup de choses. Comme on avait fait le relevé GPS il y a une couple d'années pour savoir les quantités de neige, les angles de la piste, pour faire quelque chose de sécuritaire. Et puis, c'est ça, notre jump, il marche. On a un gros jump, on se fait pas mal dessus. Et puis, ça, j'incite le monde à venir l'essayer. Nathan, parle-moi aujourd'hui du setup, comment ça se passe? Ben c'est vraiment cool. C'est pas comme l'an passé. Il y a des tables à pique-nique. Ça c'est spécial à la place du Down-Flat-Down. Puis moi, je trouve il aurait peut-être dû laisser un petit peu le Down-Flat-Down parce que ça permet de voir c'est quels les tricks gagnants. Sur ça, tu peux pas vraiment voir. On va le savoir à la fin c'est quel le meilleur trick sur ça. Parce qu'il y a tellement de possibilités, puis pas des grosses possibilités. Mais sur un Down-Flat-Down, tu vois vraiment si le gars il rentre en front 1 ou il rentre en 50, tu le vois, c'est quel le meilleur trick.
Restez là parce qu'après la pause, le Metal Breakdown se poursuit.